Dans la nuit froide, l'hymne national américain s'élève au-dessus du Capitole. Sur les marches, des membres du Congrès, réunis pour une veillée de prière. Les larmes aux yeux, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, demande 1 minute de silence. En mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre démocratie. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans du président Trump prenaient d'assaut le siège du Parlement américain. Ils veulent alors bloquer l'élection du démocrate Joe Biden. Plus tôt dans la journée, Donald Trump les avait chauffés à blanc, affirmant que la victoire lui avait été volée. 1 an plus tard, depuis cette même enceinte du Capitole, c'est Joe Biden qui prend la parole. Il accuse l'ancien patron de la Maison-Blanche d'avoir répandu un tissu de mensonges. L'un des grands mensonges racontés par l'ancien président et ses partisans est que cette foule qui a cherché à imposer sa volonté par la violence est le véritable patriote de la nation. Détruire des biens, déféquer dans les couloirs, fouiller les bureaux des sénateurs et des élus, traquer les membres du Congrès, des patriotes? Pas selon moi. Privé de Twitter, Donald Trump a immédiatement rédigé un communiqué. Il s'insurge à nouveau contre la fraude dont il se dit, sans en apporter la preuve, victime. Le crime du siècle, écrit l'ancien président, que son adversaire a devancé de 7 millions de voix. Joe Biden a utilisé mon nom pour tenter de diviser encore plus l'Amérique. Ce théâtre politique ne fait que détourner l'attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué. Donald Trump assure qu'il s'exprimera le 15 janvier dans un meeting en Arizona. Pendant ce temps, ses partisans se sont rassemblés devant une prison de Washington pour soutenir des personnes arrêtées lors de l'assaut du Capitole.